vais vous parler du tétragramme, le fameux Yud He Vav He. Comment faut-il le prononcer, ce tétragramme? On sait qu'il y a eu différentes propositions, Jéhovah, Yahvé notamment. En réalité, la forme la plus probable de prononciation, c'est Yahou. Alors, qui fait penser effectivement à cette boîte mail, Yahoo. La preuve de cela, c'est qu'il y a un très grand nombre de prénoms hébraïques se terminent en Yahoo. Alors, on ne s'en rend pas compte en français, parce qu'en français, on ne rend pas la fin des mots des prophètes, par exemple. On dit Jérémie, alors que c'est Yérémiaou, Yud et Vav. On dit Isaïe, alors que c'est Yeshayahu, Y, Yud et Vav. On dit Ézéchias, alors que c'est Yereskiahu, etc., etc. Donc il y a beaucoup de... En français, on perd la forme Yahou, finalement. Même en anglais, par exemple, Jérémie, ça s'écrit Jérémia, I-A-H à la fin, ce qui est beaucoup plus proche de l'hébreu que le français. Donc en français, on est un petit peu décalé parce qu'on n'a pas cette conscience. Même Netanyahou, le fameux Premier ministre, Netanyahou, ça s'écrit, c'est également la même chose, ça se termine par Yahou, Yud et Vav. Et ça veut dire Dieu. Bon. Cela dit, ça a la forme d'un pluriel. Eh oui. Parce qu'en hébreu, le ou est la marque du pluriel. Eloheinu, nos dieux, notre Dieu. Avotenu. Baruchu, ça veut dire bénissez au pluriel, EZ. Et puis de toute façon, le futur, en hébreu, au pluriel, aux troisième personne du pluriel, étant ou. Ils me douent qu'ils apprennent, ils apprendront. Donc, c'est également un pluriel comme Elohim, finalement. Elohim aussi est un pluriel. Elohé, Elohim, c'est un pluriel. Yahou, c'est un pluriel. Cela dit, dans le schéma Israël, on nous précise que ce fameux Yahou est un. Yahou Herad. Alors vous savez qu'en hébreu, chez les pratiquants, on dit Adonai au lieu de Yahou, ou de Yahvé, mais c'est une façon de parler. Et Adonai est également un pluriel d'ailleurs. Mes seigneurs. Adoni, mon seigneur. Et Adonai Echad, Yahou Echad, ça veut dire que c'est un pluriel, mais qui est un. Oui, c'est un pluriel, mais il devient un, il ne fait qu'un. Ce qui explique qu'il puisse être conjugué avec un verbe au singulier. C'est un autre débat, mais effectivement, selon moi, la première phrase de la Genèse, de l'Ancien Testament, c'est Bereshit bara Elohim. Eh bien, à mon avis, c'est bara Yahou. Bara Yahou, mais Yahou comme Echad. Yahou comme un. Alors, donc le problème, c'est pourquoi déjà on a rajouté un He à la fin. On n'a pas besoin du He pour prononcer Yahou, on n'a pas besoin du He, puisque je viens de vous donner toutes sortes d'exemples dans le sens contraire. Je renvoie d'ailleurs au livre de Marc Hana Waknin, le livre des prénoms bibliques et hébraïques, paru chez Albin Michel en 1993, avec comme co-auteur Dori Rothheimer, ou Rothnemer, je sais pas. Donc finalement, le tétragramme, en réalité, c'est un trigramme. C'est un trigramme. Il n'y a pas de raison de mettre un deuxième He. D'ailleurs, c'est redondant, parce que normalement, ce sont trois lettres différentes. Et donc, si on dit Yud, He, Vav, He, on a un deuxième He. Donc, ça paraît un peu comme rajouté. Alors, je ne sais pas pourquoi ça a été rajouté, mais ce que je peux vous dire, c'est que normalement, Yahou, c'est un
Ça s'écrit en trois lettres. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans le Pentateuque, on ne trouve pas de prénom, de nom en Yahoo. Ça n'existe pas. Il faut arriver dans les livres des prophètes pour trouver Yahoo, avec des prénoms en Yahoo. On n'a pas dans le Pentateuque Jérémiaou, Eliaou, le fameux Eliaou, Élie. Alors, encore une fois, un cas où, quand on dit Élie, on ne pense pas à Eliaou, alors que ça vient de là. Parce que le IE français est censé rendre le Yahoo. Bon. Et alors, finalement, cela veut dire quoi? Cela veut dire que la notion de Yahoo n'est apparue, en fin de compte, que du temps des prophètes. Eliaou, Jérémiaou, Yashayaou, et puis d'autres encore, parce que Jérémiaou lui-même était fils d'un personnage qui s'appelait Chelekiaou. Donc c'est une période où on emploie le mot Yahoo, mais on n'employait pas à l'époque du Pentateuque. Donc c'est un ajout, c'est une nouvelle formule qui est introduite bien plus tard, finalement. Mais à partir de la mort de Salomon, apparemment, cette forme Yahoo va se répandre. Et donc, à l'époque de la destruction du premier temple, de l'exil de Babylone, alors là, on est en plein dans le Yahoo. Mais ce qui est assez amusant, c'est que, justement, on nous dit qu'il ne faut pas prononcer le tétragramme. Bon, d'accord. Et alors, on ne prononce pas le tétragramme, mais par contre, en hébreu, on dit Yeshayahu, on dit Eliaou, on dit Jérémiaou, donc on prononce le tétragramme. Mais comme on n'a pas identifié clairement, pour des raisons qui m'échappent, Yahou avec le tétragramme, ben donc on prononce le tétragramme. Et donc chaque fois qu'on dit Benyamin Netanyahou, on prononce ce fameux nom interdit. C'est assez comique comme situation. Voilà. Donc, il faut se méfier donc de ces transcriptions en français qui réduisent le nom de Yahou à un malheureux IE. IE. Voilà, IE, ça devient... IE, c'est la transcription de Yud-He Vav. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce sujet. J'espère que ça vous a éclairé.